Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire 7 choses qui valent la peine de payer cher pour. Donc, pas d'ordre spécifique. 7 choses dans le style classique masculin, qui a rapport avec le style classique masculin, qui valent la peine de payer cher pour. Donc, on va commencer avec un veston, ou une veste, ou un habit. Dans le fond, ça vaut la peine de payer cher pour ça, pour plusieurs raisons. Donc, c'est sûr qu'il y a un certain point où est-ce que tu veux pas non plus hypothéquer ta maison pour ça, là, comme on dit. Mais le plus tu vas payer cher, sans nécessairement payer pour le nom, qui est une mauvaise chose, mais le plus tu vas avoir de choses de qualité, tu vas avoir un revers qui, à la place d'être collé, il va être cousu, qui va déjà être mieux. Tu vas éviter d'avoir des mauvais matériaux, comme le polyester, avoir un vêtement en laine. Il y a un certain niveau où est-ce que t'es juste correct quand tu n'as pas de polyester, qu'on évite en laine ou en lin si c'est quelque chose pour l'été, que le tout est cousu et non collé. C'est déjà un très bon standard à avoir, mais ça coûte plus cher. Deuxième chose, des souliers. Donc, avoir des souliers un petit peu plus chers, ça vaut la peine. Quand que tu passes de 150 à 250 $, ça va faire vraiment une immense différence. Avoir des souliers à 150 $, c'est de la mauvaise qualité. On parle de marques comme Florsheim, Stacy Adams, qui veulent se dire, oui, c'est un soulier en cuir, mais tu sais, c'est une semelle collée, puis le cuir qu'ils utilisent, c'est pas nécessairement bon. Quand tu veux juste augmenter de 100 $, ça a déjà donné une meilleure qualité de soulier. Si tu te rends jusque la barre des 500 $, tu vas avoir un soulier vraiment de qualité qui va être très bonne. C'est sûr, tu as des souliers qui vont être de mauvaise qualité, parce que puis il va y avoir un nom qui va être relié à ça. Mais si tu veux juste acheter une marque un petit peu moins connue ou réputée pour la qualité, il va falloir que tu payes plus cher. Mais tes souliers, quand ils vont être en meilleure qualité, ils vont durer plus longtemps. Tu vas être capable de les amener chez le cordonnier, les faire réparer s'il y a quoi que ce soit, plutôt que juste les jeter et d'être obligé d'en acheter d'autres. Troisième chose, une chemise de qualité. C'est une chemise qui va bien te faire avec des beaux matériaux. On va rester un petit peu avec l'idée du confort. Si tu as une chemise, là, c'est pas quelque chose que tu es obligé de payer des prix de fou, mais c'est quelque chose qui peut valoir la peine de magasiner et peut-être payer un petit peu plus pour avoir de quoi de le fun, avoir peut-être des boutons en plastique qui vont être en arc de perle, avoir quelque chose qui est en coton égyptien, coton pima, peut-être une chemise en lin aussi, avoir des meilleurs matériaux, plus de confort, et au final avoir quelque chose qui va durer plus longtemps. On va rester dans cette allée-là. Tout chandail chaud peut valoir la peine de payer plus. Dans le fond, un cardigan ou n'importe quoi qui est fait dans un genre de laine tricotée peut valoir la peine. Il y a beaucoup de monde qui vont parler du cachemire, comment que le cachemire c'est doux puis tout ça, mais le cachemire c'est pas la raison d'être, c'est pas parce que c'est doux. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est parce que c'est doux, ils comprennent pas le cachemire. Même si c'est ça qu'on s'imagine, le cachemire c'est parce que c'est doux. Le cachemire, la raison d'être, c'est que la laine normale, quand ça va être tricoté, ça va faire des petites mousses dessus, et le cachemire, ça fait pas ça. Ou en tout cas, ça prend beaucoup plus de temps à créer ça. Donc, un chandail en cachemire, c'est très supérieur à un chandail en laine. Il va y avoir moins d'entretien, ou tout simplement d'avoir de la laine plutôt que du polyester ou un mélange bizarre de matériaux. Ça va être beaucoup plus confortable, beaucoup plus durable, ça va faire un meilleur travail pour qu'est-ce que c'est supposé de faire. La laine en tant que telle, quand c'est mouillé, ça reste au chaud. Si tu as des bas de laine, si tu as un chandail en laine, si tu as des choses en laine, puis tu es dans une place qui a des... Soit que tu as eu chaud pour te suer, ou soit que il pleut, puis tu t'es fait prendre par la pluie, mais tu vas toujours être confortable, tu vas toujours être chaud, même si tu vas être mouillé. Cinquième chose, les parfums. Les parfums, ça peut valoir de payer un petit peu plus cher pour... tu vas avoir un parfum qui va durer un peu plus longtemps, qui va avoir une meilleure projection. Ça, c'est toujours à regarder. Au final, le parfum, c'est subjectif. Tu vas avoir quelque chose que tu aimes, tu peux avoir quelque chose que... c'est très bonne longévité, qui est pas cher, mais d'avoir un parfum qui est un petit peu plus dispendieux, tu peux avoir quelque chose d'un peu plus unique, puis créer un parfum signature que, quand tu portes ce parfum-là, le monde va te reconnaître par cette odeur-là. Le plus important du parfum, c'est pas nécessairement de payer plus, mais d'en avoir plus pour ton argent, trouver quelque chose que tu trouves qui sent bon et payer le prix que ça vaut après ça. Sixième chose, un tailleur, donc, ou un couturier, quelqu'un qui est capable de faire des altérations sur tes vêtements. Donc, quand tu achètes des vêtements, dans prêt à porter, ben, il n'est pas vraiment prêt à porter. C'est plus ce qui est déjà fait.
mais il n'est pas prêt à porter. La plupart du temps, il y a des altérations à faire, peut-être un bord de pantalon, peut-être rétrécir les manches d'un veston, des choses comme ça. De faire des altérations sur tes vêtements vont faire qu'ils vont bien te faire, et c'est ça qui est vraiment le plus important. Si le vêtement te fait bien, il fait bien à ton corps, ben tu vas bien paraître. Pourquoi ça vaut la peine de payer cher pour un tailleur? Premièrement, un tailleur, c'est tout le temps une addition au prix que le vêtement t'a coûté. Souvent, il y a des altérations qui peuvent être quand même assez dispendieuses, mais ça vaut la peine de payer pour. Donc, aussi, quelque chose de cher, dans le fond, c'est pas tant de payer cher pour, mais payer le bon prix à la bonne personne qui va faire un bon travail plutôt que de payer pas cher pour avoir un mauvais travail. Finalement, septième chose, pourquoi ça vaut la peine de payer plus cher, c'est pour éviter d'avoir du polyester. Donc, le polyester, ça a plein de mauvais effets. Ça donne du statique, entre autres. Et un autre mauvais effet, c'est que c'est pas confortable. Ça maintient la température de ton corps. Ça l'empêche de respirer. Tu vas avoir plus chaud avec du polyester. Donc, à éviter du polyester, tu vas être plus confortable. Aussi plein de choses comme c'est vraiment nocif pour l'environnement, le polyester, puis tout ça. Mais en général, c'est juste un meilleur vêtement s'il n'y a pas de polyester dedans. Puis le polyester, pourquoi est-ce que le monde va mettre ça dans leurs vêtements? C'est tout simplement parce que le polyester, ça coûte pas cher. C'est vraiment pas cher. Donc, ils peuvent en rajouter un petit peu de polyester là-dedans. Puis, ils vont te vendre le vêtement au même prix en disant, des fois, vanter le mérite du polyester. Quand finalement, c'est du plastique qu'ils rajoutent dans ton vêtement juste pour que ça leur coûte moins cher et qu'ils puissent te le vendre au même prix. Malheureusement, ça va être dur à éviter le polyester, mais ça vaut la peine de payer un petit peu plus cher pour justement l'éviter. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.